Bonsoir peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à ce direct prophétique sur le thème la révélation prophétique de la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Ce soir, nous allons parler de la révélation prophétique de la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Permettez-moi de prier avec vous. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole qui vient encore nous éclairer, qui vient encore nous orienter. Nous voulons te dire merci. De multiples actions de grâce. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Seigneur Père, en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 20, versets 1 à 8. La Bible dit que car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Alléluia. C'est une parabole du Seigneur Jésus-Christ. Et cette parabole concernant les ouvriers loués à différentes heures est une prophétie. C'est pour cela ce soir, je vais nous parler de la révélation prophétique de la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Cette parabole du Seigneur est une prophétie. C'est une prophétie du Seigneur Jésus-Christ. C'est une prophétie pour l'Église aujourd'hui. C'est une prophétie de notre temps aussi. Cette parabole du Seigneur, dans laquelle des ouvriers avaient été loués ils ont commencé à la 3e heure. La 3e heure correspond à 9 heures. Ensuite, à la 6e heure. 6e heure correspond à 12 heures. Ensuite, à la 9e heure. 9e heure correspond à 15 heures. Ensuite, à la 11e heure. La 11e heure correspond environ à 17 heures. Par rapport à notre horaire. Cette parabole de ces différents ouvriers, comme je le disais tantôt, est une prophétie de l'œuvre de Dieu, des différents ouvriers de l'Église du Seigneur depuis le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église est née. Dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit était descendu, cette parabole est une prophétie qui nous parle des différents ouvriers, de tous ceux qui se sont engagés dans l'œuvre de Dieu
depuis l'église primitive jusqu'à notre temps, jusqu'à l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Donc depuis le 1er siècle jusqu'au 21e siècle dans lequel nous nous trouvons. Alors, ce sont les différents ouvriers. Les différents ouvriers qui ont été engagés dans l'œuvre de Dieu. Les différents enfants de Dieu. Les différents serviteurs de Dieu qui se sont engagés dans l'œuvre. Donc, ces différents œuvres, ce sont les différents mouvements évangéliques, les différentes actions, les différentes générations. Les différents ouvriers qui ont été engagés, ce sont les différentes générations dans l'église du Seigneur depuis que l'église existe. Ce sont les différentes générations dans l'église qui se sont levées pour la moisson, qui se sont levées pour faire l'œuvre de Dieu. Donc depuis la 9e heure jusqu'à la 11e heure, je vais dire jusqu'à la 9e heure, ce sont les différents ouvriers. Et à la 11e heure, c'était la dernière heure. C'était la dernière heure à laquelle les derniers ouvriers ont été engagés. L'épître de Jean, chapitre 2, verset 18, nous dit ceci: petits enfants, c'est la dernière heure. Alors, peuple de Dieu, cette prophétie nous montre ces différentes générations de serviteurs et d'enfants de Dieu, depuis des siècles, depuis des décennies, qui ont été à l'ouvrage, qui ont été engagés dans l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Maintenant, je vais vous dire ceci. Les ouvriers qui ont été engagés à la 11e heure correspondent à notre génération, correspondent à l'église dans les derniers temps, correspondent aux enfants de Dieu dans les derniers temps, correspondent aux serviteurs de Dieu de notre temps actuel, des derniers temps, parce que nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Parce que la Bible dit que le soir étant venu, le maître a récompensé les différents ouvriers. Il leur a récompensé. Ils ont été récompensés. Mais vous allez voir que entre la 11e heure et le soir, le temps n'était pas long. Le temps était court. C'est pour vous dire que, peuple de Dieu, le temps est court. Ceux qui étaient engagés à la 11e heure n'ont pas travaillé très longtemps. Et j'aimerais vous dire que nous qui sommes les ouvriers de la 11e heure, Église, nous sommes dans les temps, nous sommes dans l'époque de la 11e heure. L'époque de la 11e heure est une époque, est une période qui est courte aux yeux de Dieu. Qui est courte aux yeux de Dieu. Vous allez voir que ceux qui ont été engagés à la 3e heure, il y avait encore plusieurs heures devant eux avant d'arriver au soir. Ceux qui ont été engagés à la 6e heure, il y avait encore plusieurs heures devant eux. À la 9e heure, il y avait encore plusieurs heures devant eux avant d'arriver au soir. Mais ceux qui ont été engagés à la 11e heure, le temps était court. J'ai envie de dire qu'ils ont travaillé le temps. Parce que lorsque la Bible parle du soir, alors le soir peut être certainement autour de 18h, 18h30 et peut-être même 19h. Donc le temps est très court pour les ouvriers de la dernière heure. Alors, le temps pour nous de notre génération est vraiment très court. C'est un temps très court. Le temps est vraiment très court. Au moment où le maître devait récompenser ceux qui ont été engagés la 11e heure, n'ont pas travaillé longtemps, plusieurs heures. N'ont pas travaillé pendant plusieurs heures. N'ont pas travaillé pendant plusieurs heures par rapport à leurs prédécesseurs. Ils n'ont pas travaillé longtemps. Excusez-moi. Ils n'ont pas travaillé longtemps. Le temps était très court. Le temps était très court. Et nous sommes l'église aujourd'hui.
sur la terre, dans le monde entier, est à la période de la 11e heure. L'église est dans la période de la 11e heure à l'heure actuelle. Ça veut dire que le temps est très court. Et c'est pour cela que Paul peut dire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Donc aux yeux de Dieu, les temps sont très courts. Parce que nous sommes arrivés, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Alors, peuple de Dieu, cela doit nous amener à travailler avec crainte et tremblement. Cela doit nous amener à racheter le temps. Cela doit nous amener à ne pas gaspiller le temps. Parce que le temps est vraiment très court. Le temps est vraiment court. Le temps est court. Le temps est vraiment court. Donc, c'est une urgence aujourd'hui pour nous. Le temps est vraiment très précieux. Le temps est court. Quand nous sommes arrivés à la 11e heure, parce que le maître est sur le point de récompenser. Le maître de la vigne, qui est le Seigneur, est sur le point de récompenser et de venir quand nous sommes dans la dernière heure. Alors, bien-aimés, nous devons tout faire pour être agréables au Seigneur. Et dans cette période dans laquelle nous sommes, me dit le Seigneur, il dit ne recherchez pas l'approbation des hommes. Cherchez à me plaire. Car l'Église aujourd'hui cherche plus à plaire aux hommes. Cherche plus à plaire à l'homme. Alors le Seigneur dit que l'Église se ressaisisse. Que l'Église arrête de rechercher l'approbation des hommes. Que l'Église arrête d'être acclamée par les hommes. Car il avait déjà annoncé dans sa parole que si le monde le hait, nous aussi nous serons haïs par le monde. Alors nous aussi on ne pourra pas être les amis du monde. Il dit que l'Église cesse de chercher l'approbation des hommes. Il dit lorsqu'il regarde son peuple, le peuple aujourd'hui cherche plus à être approuvé par les hommes qu'à être approuvé par lui. Il dit Église, reviens à chercher mon approbation. Recherche mon approbation. Ne cherche pas à plaire aux hommes, cherche à me plaire, dit le Seigneur. Parce que la dernière heure est une heure très sensible. La 11e heure est une heure très sensible. Parce que nous sommes déjà le soir est proche devant nous. Le soir est proche. Comme je le disais tantôt, les ouvriers de la 11e heure n'ont pas travaillé longtemps. Le temps était court. Le temps est court. Et selon Dieu, dans le calendrier de Dieu, le temps est court. Le temps est court pour nous. Alors, soyons vraiment engagés. Alors, marchons selon les instructions du Seigneur. Alors, levons nos yeux, ouvrons nos yeux et regardons les temps qui sont courts. Parce que le Seigneur est sur le point. Sur le point d'enlever ses ouvriers afin de les récompenser. Le Seigneur est sur le point d'apparaître dans les nuées. Le temps est très court. Nous devons vraiment gagner du temps. Nous ne devons plus gaspiller notre temps. Nous devons vraiment le racheter. Nous devons racheter notre temps. Parce que le temps est vraiment court. C'est ça que dit le Seigneur. Nous sommes dans la 11e heure. Église, réveille-toi. Église, prends conscience. Église, ne te laisse pas aveugler par tout ce qui se passe dans le monde. Église, apprête-toi. Mets de l'huile dans ta lampe. Car nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la 11e heure. Le temps est très court. Entre la 11e heure et le soir. Rachetons le temps. Église, ouvre tes yeux. Église, lave ta robe dans le sang de l'agneau. Église, sers ton Dieu comme tu l'as jamais servi. Église, sois obéissant à ton Dieu comme tu l'as jamais obéi. Église, marche dans les voies du Seigneur. Ne te laisse pas assoupir. Le Seigneur dit, sortez de l'assoupissement spirituel. Sortez de l'assoupissement spirituel.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur invite son Église à avoir les regards sur lui. Sur lui, le Seigneur invite son Église à se tourner vers lui, afin qu'il verse un collier sur ses yeux. Il dit, Église, apprends à voir comme je vois. Ne vois pas comme le monde. Ne vois pas comme le monde. Il dit, ouvre tes yeux, que les écailles puissent tomber de tes yeux. Dans cette dernière heure, parce que nous sommes à la 11e heure. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Alors il dit, Église, sors de ton sommeil. Église, sors de ton sommeil. Il dit, Église, reviens à la pureté de ma parole. Reviens à la pureté de ma parole. Il dit, beaucoup ont changé sa parole. Beaucoup ont dilué sa parole. Il dit, revenez à sa parole, à la pureté de sa parole. Revenez à la pureté et conformons-nous à sa volonté. Il demande que l'Église se conforme à sa volonté. Il dit, arrêtez de chercher l'approbation des hommes. Cherchez à me plaire. Il dit, il interpelle l'Église à le plaire et non à plaire aux hommes. Il dit, l'Église aujourd'hui cherche plus à plaire aux hommes. Il dit, ne cherchez pas l'approbation des hommes. Recherchez mon approbation, dit le Seigneur ce soir. C'est ce que le Seigneur est en train de dire dans cette dernière heure. Il dit, dans cette dernière heure, nous devons revenir à la véritable adoration. Nous devons revenir, que nos cœurs reviennent à lui. Que nos cœurs soient entiers à lui. Que nos cœurs soient entiers à lui. C'est ce que dit Dieu ce soir. Il dit, livrez-moi vos cœurs. Offrez-vous à moi comme un sacrifice vivant. Il dit, dans cette période de la 11e heure, il appelle l'Église à s'offrir à lui comme un sacrifice vivant. Il dit, soyez un sacrifice vivant. Soyez un holocauste à moi. Soyez entièrement à moi. Soyez entièrement à moi. Consacrez-vous à moi comme vous vous êtes jamais consacré. Depuis que vous avez entendu ma parole. Depuis que vous avez commencé à marcher avec moi. Depuis que vous m'avez reçu dans votre cœur. C'est ce que dit le Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur. Il veut que l'Église soit une édifice vivante. Parce que nous sommes son temple. Il dit, désire régner comme il n'a jamais régné. Car c'est d'abord en nous qu'il veut régner. Il dit, quand il va régner, quand son règne va grandir en nous, alors son règne impactera le monde, impactera nos nations, impactera nos pays. Il dit, parce qu'il ne règne plus dans l'Église. Et pendant qu'il me parle de cela, il m'amène dans notre nation, le Gabon. Il dit, pour que son règne soit efficace dans la nation gabonaise, il faut que l'Église le laisse d'abord régner en elle. Il doit régner d'abord dans l'Église. Voilà pourquoi quand il enseignait la prière, il a dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il dit, il désire régner. Il dit, avant que l'Église ne soit enlevée, avant que l'Église ne soit enlevée de la terre, il veut retrouver le règne. Il viendra enlever une Église qui leur a donné le règne. Il viendra enlever ceux-là qui lui ont donné le règne dans leur cœur. Il veut être le roi. Il veut être le Seigneur. Il veut être le Seigneur dans nos cœurs. Il veut être le Seigneur dans nos vies. Il veut être celui qui guide nos vies. Il dit, l'Église ne se laisse plus conduire par mon esprit. L'Église ne se laisse plus conduire par moi. L'Église se laisse conduire par ses émotions. L'Église se laisse conduire par la chair. L'Église se laisse conduire par le monde. Il dit, apprenez à vous laisser conduire par mon esprit. Il dit, beaucoup, vous ne vous laissez plus conduire par mon esprit. Vous avez laissé le Saint-Esprit de côté. Or, c'est le Saint-Esprit qui est là pour aider l'Église, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous préparer pour l'enlèvement, qui est là pour vous préparer pour la moisson, qui est là pour vous préparer pour mon œuvre. C'est ce que dit le Seigneur ce soir. Il dit, il veut retrouver la place de Seigneur dans le cœur de l'Église. Dans le cœur de l'Église. Il dit que le Gabon sera puissamment impacté par lui lorsque l'Église va le laisser régner en elle. Lorsqu'il va trouver la place de roi. Lorsqu'on va lui céder la place de roi, la place de Seigneur. Alors, lorsqu'il va régner grandement en nous, son règne va impacter notre nation. Son règne va impacter
toutes les sphères de la société, toutes les sphères de nos nations, des nations du monde, toutes les sphères de la nation gabonaise. Il dit alors, Église, laisse-moi régner en toi et tu verras mon règne dans ta nation et tu verras mon règne dans ton pays. Laisse-moi régner en toi. C'est ce que dit le Seigneur ce soir. Il dit qu'il veut retrouver la place de roi. La place de roi et de seigneur. La place de roi et de seigneur. Dans cette période de la 11e heure, c'est ça que le Seigneur dit. C'est ça que le Seigneur dit. Lui, le roi, il dit que c'est l'Église qui doit permettre au Seigneur de régner dans la nation. Il dit lorsqu'il va retrouver la place de roi au sein de l'Église, alors la royauté impactera le pays, impactera les nations, impactera la nation. Il dit il ne peut qu'impacter la nation lorsque sa royauté, lorsque nous cédons place à sa royauté, alors il désire que nous lui cédons la place. Ainsi il impactera nos nations. Ainsi il impactera nos nations. Alors il impactera chaque sphère de notre société, chaque sphère de notre pays. Il va retrouver la place du roi. Il dit que l'Église lui cède la place de roi. Que l'Église lui cède la place de roi. Que l'Église lui cède la place de Seigneur. La place de Seigneur. Lorsque l'Église lui cède la place de Seigneur, alors sa seigneurie impacte les nations, impacte la nation. Et il veut impacter notre pays par sa seigneurie. Il dit pourvu que l'Église lui laisse la place de roi, lui laisse la place de Seigneur. Ainsi, sa royauté, ainsi, il impactera. Il dit lorsque l'Église va lui laisser la place du roi, il habillera l'Église du manteau royal, de l'onction royale. C'est ce que le Seigneur dit. Alors, pendant que je parle, il est en train de parler à l'Église dans le Gabon. Il dit, Église du Gabon, donne-moi la place de roi. Ainsi, je vais te revêtir de vêtements royaux. Ainsi, ma royauté va agir à travers toi dans cette nation. Dans cette nation, pour que mon plan, pour que mes plans s'accomplissent au travers de toi, Église. Je vois ce vêtement royal. Il dit, il me le montre ce soir. Il dit, il désire revêtir l'Église du vêtement royal. Je vois un vêtement royal. Il dit, le vêtement va couvrir l'Église lorsque l'Église va lui céder la place de roi. Il dit, c'est autre chose qui est devenu roi dans vos cœurs. C'est autre chose qui est devenu roi dans le cœur de l'Église. Il dit, c'est autre chose qui règne en ma place au sein de l'Église. Il dit, laissez mon règne habiter en vous. Il dit, laissez ma royauté. Lorsque ma royauté va grandir en vous, ma royauté va impacter votre pays. Sur le plan, dans tous les plans, sur tous les domaines. Sur tous les domaines, dit le Seigneur. Il dit, laissez ma royauté remplir vos vies. Remplir vos vies. Il dit, l'Église actuellement, il n'est plus roi. Il dit, l'Église ne l'a plus cédé la place de roi. Il veut retrouver la place de roi, la place de Seigneur au sein de l'Église. Ainsi sa royauté se manifestera. Il dit, lorsqu'une Église est remplie de sa royauté, cette royauté impacte le pays, impacte chaque sphère du pays. Chaque sphère du pays, que ce soit sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan ecclésiastique, sur le plan spirituel, à tous les niveaux. Il dit, je désire retrouver la place du roi. Il dit, Église du Gabon, cède-moi la place de roi. Redonne-moi la place de roi. Redonne-moi la place de Seigneur. Je vais être Seigneur dans l'Église du Gabon. Il dit, redonne-moi la place de Seigneur. Pourquoi as-tu donné la place du Seigneur à autre chose? Pourquoi as-tu donné cela à autre chose? Il dit, je veux retrouver la place de roi au sein de l'Église.
Je veux retrouver la place du Seigneur au sein de l'église. Au sein de l'église. Au sein de l'église. Il dit une église où il règne en Seigneur et en roi. Cette église, il dit cette église ne peut pas être dominée par les forces des ténèbres. Il dit lorsque je règne, lorsque je prends la place du roi, les ténèbres se dissipent. Il dit le temps est arrivé où les ténèbres doivent se dissiper du Gabon. Où je veux dissiper les ténèbres du Gabon. Alors, église du Gabon, cède-moi la place de roi. Parce que je suis venu afin que les ténèbres se dissipent de ta nation, de ton pays. Église, laisse-moi la place de roi. Et les ténèbres ne régneront plus. Et les ténèbres vont se dissiper de ton pays, le Gabon. C'est ça que dit le Seigneur. Il dit que le Gabon est arrivé à un niveau où sa royauté doit être manifeste. Où l'église doit lui céder la royauté. Où l'église doit lui céder la royauté. L'église doit lui céder la royauté. Il dit l'église, cela doit être ton aspiration. Église, cela doit être ton aspiration. Église, cela doit être ton aspiration. Aspire à ma royauté. Aspire. Et tu verras comment je vais accomplir ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, dit le Seigneur ce soir. Il dit, je veux me révéler en tant que roi. Je vais rentrer, je vais agir dans ma dimension royale. Mais donne-moi la place de roi. Lorsque tu me donneras la place de roi, alors ma royauté va influencer ta nation. Alors ma royauté va dissiper les ténèbres. Alors ma royauté va porter la restauration et la lumière dans ton pays. Dit le Seigneur ce soir. Il y veut retrouver la place de roi. Il veut retrouver la place de roi. Il veut retrouver la place de roi, dit le Seigneur. C'est ça que le Seigneur dit ce soir. C'est ça que le Seigneur dit ce soir. Je dis oui. 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 Je dis oui. 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 Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. 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 Je dis oui. 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 Je dis oui. 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 Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. 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 Je dis oui. 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 Je dis oui. 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 Oh, Rachid. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. 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 Oh oui. Oui. Je dis oui. Oh oui. Oh oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. 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 Il dit, peuple du Gabon, je veux que tu te lèves. 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 Je veux que tu te lève. 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 Je veux que tu te l
levez vos linteaux, afin que moi, le roi, je fasse mon entrée. Il dit, cédez ma voix royale. Peuple du Gabon, je désire mettre sur toi un turban royal. Peuple du Gabon, Église du Gabon, l'heure est arrivée. L'heure de ma royauté. L'heure de ma seigneurie. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Le temps de la royauté est arrivé. C'est ce qu'a dit Dieu. Car je suis au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Alors, donne-moi la place royale. J'invite mon peuple à céder la place de roi. Vous êtes arrivés à cette période. Il dit que l'Église cède la place royale. Il dit, je désire prendre la place de roi dans votre vie. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur ce soir. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Porashikando manahinde kamanayeri. Hindo. El manashakando rababababa. Il dit, l'heure est arrivée où ma royauté doit maintenant se manifester. L'heure de la royauté. Dit le Seigneur ce soir. Dans cette dernière heure, il veut récupérer la place de roi. Il dit, c'est l'heure de ma royauté. Avant que la trompette ne sonne. Il dit, dans cette période, il dit, dans cette dispensation dans laquelle l'Église se retrouve dans le monde, il dit, ceux qui vont expérimenter la dernière dispensation, la dispensation de mon esprit de la fin de temps, ce sont ceux-là qui m'auront cédé la place du roi. Que ce soit parmi mes serviteurs, que ce soit parmi mon peuple. Il dit, il dit que vous appelez le réveil se manifestera à travers ceux qui m'auront cédé la place de roi. Ceux qui m'auront cédé la place de roi, ce sont ceux-là qui vont expérimenter cette dispensation de mon esprit. Cette dispensation de mon esprit. Il dit, cela sera manifeste dans la vie de ceux qui vont me céder la première place. Dans la vie de ceux-là où je suis réellement roi et seigneur. Où je suis réellement roi et seigneur. Où je suis réellement roi et seigneur. Alors pour connaître cette dispensation, dit Dieu, il dit, cédez-moi la place de roi. Je veux prendre la place de roi dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Je veux régner en maître et en seigneur et en roi. La dispensation de mon esprit, le mouvement de mon esprit qui arrive, qui va souffler dans le Gabon, qui va souffler dans l'Afrique, qui va souffler dans les autres nations. C'est pour ceux-là qui m'ont laissé la place de roi, la place de roi, où je règne réellement, où ma parole règne réellement, où c'est ma volonté qui règne. Il dit, cette dispensation est pour cette catégorie de personnes, cette catégorie de personnes, cette catégorie de personnes. Il dit, c'est le temps de rentrer dans cette dispensation. C'est le temps de rentrer dans cette dimension. Cédez-moi la place de roi.
la place de roi. Il dit ceux pour qui je ne serai pas roi, qui n'auront pas cédé la place de roi, qui n'auront pas fait de moi leur délice, ne pourront pas expérimenter cette dimension, ne pourront pas l'expérimenter. Il dit cette dimension est pour ceux qui me donneront la place de roi, afin de régner avec moi. Il dit mon peuple, sachez que la nouvelle alliance dans laquelle vous êtes, c'est pour que vous me cédez la place de roi. La nouvelle alliance, elle est différente de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est pour que je sois roi. Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, c'est votre corps qui est mon temple. C'est votre corps qui est mon temple. C'est afin que je règne. Je n'ai pas établi la nouvelle alliance en vain. Je l'ai établie et j'ai fait en sorte que dans la nouvelle alliance, votre corps soit mon temple pour que je puisse habiter en vous. Je viens habiter en vous. C'est pour être Seigneur et Roi. Je ne viens pas habiter en vous pour que vous-même vous continuiez à régner, pour que vos pensées continuent à régner, pour que votre volonté continue à régner. Dit le Seigneur. Il dit la nouvelle alliance, c'est pour que je sois le roi dans votre vie. Il dit dans l'ancienne alliance, je n'étais pas le roi dans tous les cœurs. Alors la nouvelle alliance, dans laquelle je change les cœurs de pierre en cœurs de chair, c'est pour régner. La nouvelle alliance, c'est pour que je règne. Il dit, mais beaucoup d'entre vous, vous marchez dans l'état d'esprit de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, je ne régnais pas dans les cœurs de tout le monde. Alors la nouvelle alliance, c'est pour que je sois le roi. La nouvelle alliance, c'est pour que je sois le roi. Voilà pourquoi dans ma parole, je vous ai dit, offrez-vous en sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La nouvelle alliance, c'est pour que je sois le roi. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, je viens habiter en vous, différent de l'ancienne alliance, où je n'habitais pas encore. Dans votre corps qui est le temple, la nouvelle alliance a fait en sorte que vos corps soient mon temple, pour que je vienne habiter en vous, pour que ma vie habite en vous, pour que je règne en vous. La nouvelle alliance, c'est que je dois être le Seigneur et le Roi dans vos vies. C'est que ma volonté doit régner en vous. C'est que votre volonté cède place à ma volonté. La nouvelle alliance consiste à ne plus marcher selon vos propres pensées, selon vous, mais selon mon esprit, selon ma parole, selon ma volonté. La nouvelle alliance, c'est que vous soyez comme Paul. Comme Paul l'a dit dans Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La nouvelle alliance, je dois être le roi, et non les choses de ce monde, et non vos pensées, et non la quête de vos bénédictions. Je dois être le roi. Je dois être le roi. Alors c'est dans cette dimension que vous allez expérimenter la dernière dispensation de mon esprit qui vient sur le Gabon, qui vient sur l'Afrique, qui vient sur le monde. C'est pour ceux qui m'ont cédé la place de roi. Il dit c'est en cela que consiste la nouvelle alliance. C'est en cela que consiste la nouvelle alliance. Je dois être le roi dans vos vies. Ceux pour qui je serai le roi entendront le son de la trompette. Entendront le son de la trompette. La nouvelle alliance consiste à rechercher mon approbation et non l'approbation des hommes. Céder la place de roi. Dans la nouvelle alliance, c'est moi qui dois régner en vous, dit le Seigneur, et non vos ambitions charnelles,
et non vos ambitions politiques, et non vos ambitions égoïstes, et non vos ambitions terrestres. C'est cela la nouvelle alliance. Ceux pour qui, ceux qui me céderont la place du roi, je déverserai un vin nouveau, dit le Seigneur. N'est-il pas écrit dans ma parole? On ne verse pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est dans des outres nouvelles que l'on verse le vin nouveau. Les outres nouvelles, écoutez mon peuple, ce sont ceux-là qui ont fait de moi leur roi, qui m'ont cédé la place de roi dans leur cœur, dans leur vie. Alors je déverserai un vin nouveau de mon esprit, un vin nouveau de ma grâce, un vin nouveau. Les vieilles outres, ce sont ceux qui sont restés dans l'état d'esprit de l'ancienne alliance. Soyez dans la nouvelle alliance. Soyez dans l'esprit de la nouvelle alliance, afin d'être une outre nouvelle. Ceux qui sont des outres nouvelles, ce sont ceux-là qui m'ont cédé la place du roi. Alors je déverserai mon vin. Alors je déverserai ma grâce. Et ma grâce va déborder. Voici ce qu'a dit Dieu. Il dit ceux qui sont dans la dimension des outres nouvelles, ils vont déborder. Il va les remplir jusqu'à débordement de son vin nouveau. Il dit ce vin nouveau impactera tout autour d'eux, impactera leur famille, impactera leur pays, impactera leur nation. Il dit le Gabon a besoin du vin nouveau, l'Afrique a besoin du vin nouveau, le monde a besoin de mon vin. Mais ce vin viendra sur ceux qui sont des outres nouvelles. Et ceux qui sont les outres nouvelles, ce sont ceux-là qui m'ont cédé la place de roi. Et ce vin impactera le monde. Et ce vin impactera les nations. Dit le Seigneur ce soir. Il dit soyez des outres nouvelles. Les outres nouvelles, ce sont ceux-là qui m'ont donné la place de roi. Les outres nouvelles, ce sont ceux-là qui rentrent dans l'esprit de la nouvelle alliance, qui consiste à me céder la place de roi. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la chair qui doit régner. Ce n'est plus vous qui devez régner. C'est moi le roi qui règne à travers vous. C'est moi qui règne dans vos vies. Ainsi vous serez des outres nouvelles. J'appelle mon peuple, j'appelle mes serviteurs à être des outres nouvelles, dit le Seigneur. Afin que mon vin puisse déborder. Afin que mon vin puisse déborder. Afin que mon vin puisse déborder. Il dit le Gabon a besoin d'un vin nouveau. Des nations d'Afrique ont besoin d'un vin nouveau. L'Europe a besoin d'un vin nouveau. La France a besoin d'un vin nouveau. Il dit vous avez besoin d'un vin nouveau. Vous avez besoin d'un vin nouveau. Cédez-moi la place de roi. Ôtez vos raisonnements qui règnent en vous. Ôtez votre égoïsme qui règne en vous. Ôtez la chair qui règne en vous. Ôtez votre mentalité qui règne en vous. Rentrez dans la dimension de la nouvelle alliance. Il dit rentrez dans cette dimension. Et vous allez expérimenter le vin nouveau. Il dit et vous allez expérimenter le vin nouveau. Il dit et vous allez expérimenter le vin nouveau. Et vous allez l'expérimenter. Il dit c'est l'heure où je désire répandre le vin nouveau. Mais je ne déverse le vin nouveau que dans les outres nouvelles. Il dit soyez des outres nouvelles. Soyez une pâte nouvelle. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ainsi mon vin nouveau impactera. Ainsi le surnaturel se manifestera à travers mon vin nouveau. Soyez des outres nouvelles, dit Dieu. Soyez des outres nouvelles. Soyez des outres nouvelles. Je désire régner en vous. Je désire être le roi. Car telle est la dimension et la révélation de la nouvelle alliance. C'est que je dois être le roi en vous. Ma volonté doit régner en vous. Voilà pourquoi j'ai fait de vous mon temple.
Voilà pourquoi j'ai dit dans ma parole que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour que je règne. C'est pour que ma royauté soit dans votre esprit, votre âme, et qu'elle impacte même jusqu'à votre corps. Dit le Seigneur ce soir. Il dit, ceux pour qui je serai le roi, ceux qui me cèdent la place de roi, ce sont ceux-là qui sont des outres nouvelles. Et je déverserai le vin nouveau. Et je déverserai la dernière dispensation de mon esprit. Dit le Seigneur. Une dispensation qui va déborder. Qui va déborder. Il dit, je désire la déverser dans les nations de l'Afrique centrale. Dans les nations de l'Afrique centrale. Il dit, l'Afrique centrale a besoin d'un vin nouveau. Il dit, l'Europe a besoin d'un vin nouveau. Il dit, la France a besoin d'un vin nouveau. Il dit, le monde a besoin d'un vin nouveau, dit le Seigneur. Il dit, je désire déverser cela. Je désire déverser. Porte élevée volonto. Porte élevée volonto. Et que le roi fasse son entrée. Que le roi fasse son entrée. L'église a besoin de me céder la place royale. La place royale. La place royale, dit le Seigneur. Il dit ainsi, la royauté va se manifester. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie et mon cœur brisé m'avait gâché. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher et Rachel, c'est ce que je désire. Tu m'as donné la vie. Le Seigneur dit ceci. Il me montre. Je vois des femmes qu'il va pleinement utiliser comme à la dimension de Catherine Kuhlman et plus que Catherine Kuhlman. Je vois des femmes que Dieu va puissamment utiliser. Dieu me le révèle. Il dit comme il avait utilisé Catherine Kuhlman. Je vois des femmes qui vont être remplies de cette dispensation d'esprit. Je vois le Seigneur toucher des âmes. Je vois une forte conviction de péché accompagner la prédication de plusieurs femmes. Et je vois des gens pleurer, se repentir de leurs péchés. Et je vois une dimension d'onction qui les touche. Qui les touche. Je vois cette dimension d'onction. Cette dimension d'onction qui se manifeste. Je vois des conversions. Je vois des guérisons. Je vois des miracles. Je vois cela. Le Seigneur dit qu'il va confondre notre théologie. Il va confondre notre entendement. Car je vois des femmes être utilisées. Je vois cela. Je vois, et pendant que je parle, Dieu me transporte au niveau de la France. Je vois des femmes de serviteurs de Dieu que le Seigneur va utiliser. Je vois des femmes là-bas que Dieu va utiliser. Et à travers eux, des vies vont être bouleversées. Des familles vont être bouleversées. Il y aura un tel impact. Je vois cela davantage. Je vois cela davantage. Je vois Dieu confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Le Seigneur dit ceci. Il va manifester une dimension de son esprit qui n'a jamais manifesté dans l'espace francophone. Il dit, il y a un vin qu'il est en train de déverser dans le monde francophone. Il dit parce que le monde francophone a été beaucoup incrédule. Alors je vois une dimension de son esprit qui déverse dans l'espace francophone. Je vois une dimension de son esprit, une dimension du surnaturel et de ses miracles qui va manifester pour démontrer qu'il est Dieu.
Pas pour qu'un homme se glorifie, mais pour démontrer qu'il est Dieu. Je vois cela, le Seigneur en train de le faire. Je vois cela en train de le faire. Je vois Dieu le faire. Et pendant que je fais ce live, le Seigneur dit ceci. Le Seigneur me transporte. Il me parle. Je vois des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu. Il dit, vous avez beaucoup prié pour la France. Vous avez prié pour le réveil en France. Vous avez prié pour que l'évangile impacte la France. Alors Dieu dit, vos prières sont montées. Il a entendu vos prières. Alors il va répondre. Parce qu'il va descendre dans cette nation. Cette nation qui s'est détournée de lui. Il va descendre. Il va répondre à la prière. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui.